Nico, au nom du centre de Fénétrange, Mittersheim et Val-de-Sarre, on te remet un chèque à toi et à ton restaurant, à toute ton équipe, pour te redonner un peu de baume au cœur et surtout du courage, malgré que vous en avez déjà énormément. Vous tenez le coup et vous ne laissez rien paraître et vous êtes au top. Et en plus, tu rends des dispos, donc voilà. Ouais. Tout ça, ça fait beaucoup et donc on te donne un chèque du montant de toutes les tombolas qu'on a eues, donc c'est pour vous. Et malgré que ce soit une petite goutte d'eau dans un vase, j'espère que ça vous fera un peu de bien. Et voilà. Alors, à mon nom et au nom de mon épouse et au nom de l'équipe, on vous remercie. On a été surpris. C'est là qu'on constate quand même que les pompiers, ça reste, comme la tradition le dit, une grande famille. Et merci, comme tu le dis, c'est pas un petit geste, c'est un gros geste, un énorme geste sur lequel on ne s'attendait pas. C'est vrai que la conjoncture actuelle est compliquée, difficile, pas que pour nous, pour toute notre profession. Merci. Merci à tout le bassin du Val-de-Sarre. Et je vais m'arrêter là parce que sinon ça va. Ça va monter. Voilà, ça va monter. En tout cas, bravo. Et merci. Merci à vous. Alors, on va peut-être juste préciser pourquoi Oui. c'est Pauline, si vous permettez, Oui. qui t'a remis le chèque aujourd'hui. Parce que Pauline, elle est venue me voir il y a 2 mois à peu près, 2-3 mois quoi. Et elle me dit Nico, il est dans la mouise, pour rester poli. Je ne sais pas si c'est le terme-là que tu avais utilisé, mais J'ai eu mal au cœur. Ouais, voilà. J'ai eu mal au cœur quand je suis venue chercher mon repas et tu avais déjà pleuré le jour-là. Et je me suis dit, pour qu'un mec pleure, et puis surtout j'ai compris que c'était une situation compliquée, quoi. Et je peux comprendre, il y en a beaucoup dans cette situation, mais bon, comme dit, toi tu fais partie de la famille des pompiers, et puis c'était un peu notre rôle, je pense à tous, on y a peut-être tous pensé, et il fallait juste lancer le mouvement, et de toute façon j'aurais pas réussi à tout faire sans toute l'équipe, parce que déjà mes capacités au niveau des tombolas pour tout écrire et tout, pour faire un PowerPoint, etc., c'était pas possible, ni un mail sans faute. Et ensuite, Mélanie, Guillaume, Jean-Louis, enfin tous les présidents des centres et puis tous les chefs de centre ont été là, ils m'ont soutenu, ont distribué. Donc il n'y a pas que moi, il y a tout le monde qui t'a soutenu. Mais tu as été au démarrage quand même de l'action. Non, mais il faut le laisser. C'est vrai qu'après, il y a eu un élan de solidarité qui est quand même, j'en profite, mais une des valeurs piliers de notre SDIS, de la Moselle, vous connaissez. Solidarité, altruisme, on est carrément là-dedans, Pauline. Tu as vraiment fait ton boulot de pompier dans l'âme du pompier. Et donc, tu voulais faire un grand repas. Elle voulait faire un grand repas. Ouais, Nico, faut qu'on le fasse travailler. Il faut que. Ouais, mais Pauline, là, on n'a pas trop le droit de faire des grands repas, quoi. Et donc, je savais que c'était un truc, la tombola, qui était assez, entre guillemets, rémunérateur, qui était intéressant. Et du coup, on est parti là-dessus. Puis voilà, c'est vrai que les amicales de Mittersheim, du Val-de-Sarre, et Jean-Louis est en train de faire les tests de sport et pas là. Et évidemment, les chefs d'unité aussi, ont porté un petit peu le truc. Et puis tous les gens qui ont pris des feuilles et qui sont allés voir leurs amis, leurs familles, etc. Voilà, c'est vrai que c'est là, il faut les remercier, tous ces gens-là. Mais encore une fois, c'est Pauline qui est à l'origine de tout ça. Encore merci à toi, Pauline. Ce qui est plaisant dans cette histoire, c'est c'est vrai que c'est dur quand tu parles à quelqu'un qui vient chercher des repas. C'est quand même, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, tu as investi du temps, tu as investi de l'argent. Et quand on t'empêche de travailler, c'est sûr, les conjonctures le font qu'on n'a pas le choix. C'est dur. C'est très compliqué, mais ce qui m'a fait chaud au cœur quand vous êtes venu la première fois, c'est que tu te dis quand tu fais une formation, tu peux continuer à gueuler plus fort parce qu'en fin de compte, c'est que je suis pas si méchant que ça. Et j'ai rien contre les gradés, mais ça fait chaud au cœur et très plaisir quand c'est un homme du rang qui vient te voir et qui est à l'origine de ce projet-là, parce que tu te dis en fin de compte. Oui, on dit souvent les jeunes ne veulent rien faire et ainsi de suite, mais au contraire, c'est ce qui m'a énormément touché. Voilà.
En tout cas, on espère pour vous que ça va rapidement se terminer toute cette histoire-là et que vous allez pouvoir redémarrer votre activité. Je crois que là, ça commence à être compliqué. Malheureusement, on est dans le flou total. On est dans le flou total. Et heureusement qu'on a une entraîne entre collègues à l'extérieur, avec la camionnette de l'association, les choses là, parce que c'est déjà un milieu compliqué, où on se coupe vachement des gens déjà quand on travaille, parce que quand les autres s'amusent, nous on travaille. Et là, ça devient long. On va quasiment fêter 1 an de fermeture, parce qu'on a ouvert 3 mois. Ouais. Et c'est dur. Ouais, c'est dur. C'est certain. On vous souhaite vraiment que rapidement on puisse arriver, je sais pas, sur une ligne de c'est peut-être mieux, mais à cette immunité commune, à cette, qui nous permettra un petit peu de ressortir et puis de venir s'asseoir ici, là-bas, dans le train, dans les wagons là-bas derrière, et puis profiter de la bonne cuisine en plus, qu'on peut déguster ici, mais bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est toujours plaisant de venir ici. C'est pas évident, mais bon, c'est comme ça. Il faut maintenant. Le premier confinement était plus compliqué psychologiquement pour nous. Ouais. Le deuxième, on le savait, on s'y attendait. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est l'attente. C'est l'attente. C'est pas. Et ça repousse. Une fois vous entendez mars, une fois vous entendez avril. Là, en dernière nouvelle, on entend juin. Voilà. En permanence, c'est terrible. C'est compliqué. Vous arrivez un petit peu quand même à tourner le midi, à faire des... Oui. Alors la semaine, on tourne super bien. Ce qui nous a replombé une fois par-dessus, c'est cette histoire de couvre-feu. Le soir. Donc le samedi soir, on en arrive à plus rien. 0. Le dimanche, ça tourne, ça prend, ça marche aussi. Mais, et puis, il y a une autre chose. Il faut remercier toute la population du secteur aussi, qui nous aide, qui nous soutiennent, qui vient justement chercher des plats. On leur dit merci. On ne leur demande pas de venir tous les jours, toutes les semaines et ainsi de suite, parce que c'est compliqué aussi pour vous, au niveau porte-monnaie et ainsi de suite. Vous avez subi aussi avec le chômage partiel et ainsi de suite. Donc non, on ne peut pas se plaindre. On ne peut pas se plaindre. Et voilà. Tenez bon alors, que quand on arrive au bout, vous soyez encore là et qu'on fasse une grosse fête. Pas de souci. Qu'on puisse s'embrasser le jour où on aura le droit de s'embrasser. Ok, c'est parti. On ne peut donc qu'inviter toute la population, les gens, les pompiers évidemment aussi, à se vacciner pour créer cette immunité collective qui est évoquée. Je crois que si on visionne TV Romelfin, on a pu voir d'ailleurs les premières personnes et nos élus qui se sont prêtés au jeu entre guillemets de la vaccination. Et donc je crois que si nos médecins, si nos élus y vont, je crois qu'on peut y aller en toute confiance. Pour les pompiers d'ailleurs, on a à partir de 50 ans, je crois qu'il n'y a pas beaucoup qui sont concernés ici, à part moi évidemment. Il y a possibilité déjà. Et on a eu là tout récemment un nouveau mail. Alors je crois qu'avec le vaccin AstraZeneca qui est sur le marché aussi, et on va pouvoir vacciner, je crois, les pompiers de 18 à 65 ans. Donc voilà, vaccinez-vous, c'est super important, c'est la seule façon pour qu'on puisse s'en sortir. En tout cas, ça fait partie, avec tous les gestes de distanciation aujourd'hui et la réduction des clusters, pour qu'on puisse s'en sortir. J'en profite également, j'allais dire presque comme à chaque fois, mais parce qu'on en a vraiment besoin, pour lancer un appel à la population. On a besoin de pompiers volontaires. Les pompiers volontaires, ça commence à 16 ans et on peut encore rentrer jusqu'à l'âge de 55 ans. Donc on a quand même une large fourchette on a un vrai potentiel sur notre bassin. Il y a juste à venir sonner ou passer le petit coup de fil qui va bien. Il n'y a pas besoin d'être un grand sportif. Il faut un petit peu de conditions physiques. On peut choisir maintenant, on peut être pompier pour le feu, on peut être pompier pour apporter du secours à des personnes. On peut faire les deux. Évidemment, les femmes, les hommes, c'est ouvert à tout le monde. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro de téléphone, je pense, s'affichera sur votre écran pour nous contacter. Et puis, à partir de septembre,
on a le ferme espoir d'ouvrir à nouveau une section de jeunes sapeurs-pompiers. Donc on aura besoin encore des talents de nos formateurs, pas de souci. Formateurs, accompagnateurs, moniteurs de secourisme, etc. Pour les encadrer. Alors qui dit septembre dit maintenant, il faut qu'on commence effectivement à s'y prendre maintenant. Donc si vous avez des enfants à partir de 11 ans, c'est le moment. S'ils souhaitent un petit peu acquérir quelques notions de civisme déjà, mais aussi de secours à personne, des notions relatives à l'incendie, à des opérations qu'on peut faire. Voilà, c'est le moment, ça dure 4 ans. Ça va se passer certainement les samedis, sur une demi-journée, le matin ou l'après-midi, il faut qu'on se cale encore. On va certainement le faire en partenariat aussi sur le bassin Albestroff-Fénétrange. Voilà, ça va apporter beaucoup de richesse et on ne peut que vous inviter, en tout cas à le dire à vos enfants pour les adultes, et puis à venir au sein de la grande famille des sapeurs-pompiers. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est bien la preuve qu'on est une famille, même si, comme dans toutes les familles, il y a des dissensions parfois, mais voilà, on est là et encore une fois, on appelle les jeunes sapeurs-pompiers et les pompiers volontaires à nous passer le petit coup de fil qui va bien et à venir nous voir. Merci.